Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Avant de m'engager, je contrôle à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je me retrouve dans une intersection où j'ai très peu de visibilité à gauche. Donc, lorsque je vais m'engager, je ferai mes contrôles à gauche au cas où, si par exemple, un usager vulnérable comme un vélo aurait lui-même grillé son feu. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je m'engage dans une rue où il y a des travaux. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors ici, comme tu peux le remarquer sur la photo, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, des travaux à droite. Donc tu remarqueras que la chaussée est donc rétrécie. En plus, cette chaussée est une double sens cyclable, c'est-à-dire qu'on a une voie cyclable en sens inverse, comme tu peux le voir ici. Donc, dans cette situation, je ralentis lorsque je m'engage dans cette rue. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici on est en agglomération, donc pour dépasser ce vélo, il faudra laisser un intervalle de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Pour dépasser ces véhicules, je dois. Réponse A. Contrôler mes rétroviseurs. Réponse B. Signaler. Réponse C. Faire des appels de phare. Alors, devant nous, on a des véhicules en feu de détresse que je veux dépasser. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est fermer
contrôle. Donc, tout d'abord, contrôle du rétroviseur intérieur. Ensuite, contrôle du rétroviseur extérieur gauche. Et enfin, contrôle de l'angle mort gauche. S'il n'y a personne derrière sur cette voie, je mets mon clignotant gauche pour signaler et j'initie le dépassement. Ici, il n'y a aucune raison de faire des appels de phare. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 6. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 8. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 9. Dans ce contexte, je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, comme tu le vois ici, juste là, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et comme son nom l'indique, cette ligne de dissuasion t'empêche deux choses. Enfin, te dissuade à deux choses. Elle te dissuade de dépasser un véhicule et elle te dissuade également de prendre une sortie. Alors, là tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une ligne blanche ? Ils pourraient mettre une ligne blanche, comme ça on saurait directement qu'il est impossible de franchir cette ligne. Oui, mais il y a des exceptions. On peut franchir cette ligne à deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 10. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol ? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée aux bus, vous voyez, c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau ? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Ce conducteur A encourt une amende s'il ouvre sa portière de manière dangereuse. B peut ouvrir sa portière immédiatement. C doit attendre que la voiture blanche passe avant d'ouvrir sa portière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le code de la route donc, prévoit une amende de première classe, soit 11 € pour une ouverture intempestive, donc dangereuse, de la portière sur la chaussée. Donc ici, je dois attendre bien sûr que la voiture blanche passe avant d'ouvrir la portière. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton
qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 13. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Le niveau de liquide de frein baisse anormalement. Je fais donc l'appoint. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si votre niveau de liquide de frein baisse anormalement, il ne sert à rien de faire l'appoint. Vous avez vraisemblablement une fuite. Donc, dans ce cas-là, vous allez très rapidement chez un mécanicien. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. J'augmente ma distance de sécurité car... Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. Donc, on n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers. C'est parce que ce sont des usagers vulnérables. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel,
accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 18. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 19. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Le feu est vert, donc on passe, on ne laisse pas le passage aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite, réponse B, préparer son itinéraire, réponse C, limiter la climatisation, réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation.
Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc, je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous. On a mis en place la plateforme en ligne. Allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc, c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 21. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2 h du matin et 5 h du matin. Mais également en journée, entre 13 h et 15 h après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à un taux délictuel. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 22. Si le voyant ABS reste allumé, réponse A, je roule jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Réponse B, je ramène le véhicule chez un garagiste dès que possible. Alors, je vous déconseille de jouer avec l'ABS parce que en fait, c'est le système qui vous permet de garder votre trajectoire lors des freinages d'urgence. Donc, lorsqu'il reste allumé, vous ramenez votre véhicule chez un garagiste dès que possible. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, euh, euh, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B.
regardez bien. Ici, cette roue, elle a 5 écrous. Et il y en a un qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle un écrou anti-vol. Cet écrou anti-vol, il est fait pour pas qu'on puisse vous voler votre roue. Bon, attention à certains modèles de voitures où les roues coûtent excessivement cher, hein, parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont mettre des écrous anti-vol. Parce qu'en fait, pour pouvoir desserrer cet écrou, il va vous falloir un adaptateur, c'est-à-dire une douille spéciale, comme je vous le montre ici. Alors, c'est très important parce que faites attention quand vous achetez une voiture, surtout une voiture d'occasion, d'accord, à bien demander à l'ancien propriétaire de vous donner l'adaptateur anti-vol ou la douille anti-vol, parce que sinon, ça va être très compliqué de changer votre roue. En général, en fait, il va falloir en racheter une autre. Donc ici, est-ce que ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Pour effectuer un long trajet, je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bien sûr, avant de faire un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire parce que ça réduit le stress et donc ça réduit les facteurs d'accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Je peux m'arrêter sur la voie à ma droite pour faire monter une personne dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez la voie de droite. Elle est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Cette ligne épaisse discontinue vient matérialiser une voie réservée. Hein, elle n'est pas réservée à vous, elle est réservée à d'autres utilisateurs. Ici, on peut voir que elle est réservée au bus. Hein, on peut voir parce qu'on a une voie de bus à droite. Donc, vous n'avez même pas le droit d'y aller. Donc, encore moins de vous arrêter sur cette voie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau. Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les deux panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont nos réponses B et C. Question numéro 28. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A, siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B, ceinture, rétroviseur, siège.
Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 30. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délit de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi ? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord ? Donc ici, donc ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert.
Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. À la prochaine intersection, je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, là on a un panneau qui nous indique un sens giratoire, et dans un sens giratoire, la priorité est à gauche. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement. Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Ce panneau indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Ce panneau indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B.
Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Un piéton a 90% de chances de survie en cas de choc A. Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 30 km/h. Alors, c'est une question qui est souvent posée dans les examens du code de la route. Donc, il faut le savoir par cœur. Effectivement, à 30 km/h, en cas de choc avec un véhicule, un piéton a 90% de chance de survie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a réduit quasiment maintenant dans toutes les villes de France la circulation à 30 km/h en agglomération. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes,
plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Fumer au volant réduit la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question peut paraître bête, mais en fait, toute activité au volant va réduire votre vigilance, que ce soit fumer, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit aussi discuter. Donc, effectivement, toute activité au volant va réduire votre vigilance. Donc, fumer également. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, une fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est une fois par an. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.